bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, je crois que ça va être dans les dernières fois que je prends whisky. Je ne suis pas certain parce qu'il s'en vient vraiment lourd. Écoutez, on revisite une technique et en fait qui nous a été suggérée aussi par une amie abonnée, c'est-à-dire mélanger notre acrylique avec du café. Oui, je t'ai soufflé. Par contre, à sa suggestion, nous allons ajouter au café du silicone. Alors, je crois que le mariage des deux devrait être intéressant. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. Puis évidemment, quand je suis curieux de voir quelque chose, eh bien, je le fais. Alors, je recycle une toile. Je suis obligé de vous avouer que ça me fait un petit peu mal au cœur parce que c'est quand même une toile que j'aimais, disons, quand même un peu, mais assez bien. Mais vous savez, tant qu'à les avoir là, sur les murs, là, des centaines et des centaines de toiles qui ne servent à rien, alors aussi bien les recycler. Alors écoutez, on essaie ça, puis on revient pour le mot de la fin. On y va.
que le résultat est bien. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon père de 90 ans que je n'ai pas pu attacher sur une chaise et étant donné que je faisais ça ici, c'est empêché de sortir dehors pour passer la souffleuse. Écoutez, on est vraiment tanné, là. C'est de la neige là, tous les 2-3 jours. Dimanche dernier, on a déneigé la couverture. D'ailleurs, plusieurs amis sont venus nous aider, dont mes fils et mon gendre, que je remercie de tout cœur, parce qu'on avait vraiment besoin d'aide. Moi, avec mon mal de dos qui perdure depuis maintenant 3 semaines, je commence à en avoir plein de pompons. Mais de toute façon, comment voulez-vous? Où est-ce qu'il attend? Mais de toute façon, comment voulez-vous que le mal de dos se passe lorsqu'on est obligé de déneiger presque tous les 2-3 jours? Hé, elle va rentrer là. Il s'ennuie de sa maman, cet enfant-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a Nicolas Dehors aussi à pelleter. Alors, écoutez, je crois que le résultat est intéressant. Comme on a su de par le passé, avec le café, l'acrylique va se fragmenter, va faire de petits cratères, un petit peu de craquelage, mais vraiment fin. Alors, rien d'alarmant. Mais c'est quand même plutôt fin ce que ça nous donne comme résultat des petites cellules. Là, évidemment, on a rajouté du silicone. Alors, on a un mélange de grosses et de petites cellules. Je crois que c'est intéressant. Et évidemment, ce que le café a altéré surtout, c'est la pigmentation de l'acrylique, dont la couleur, elle est devenue évidemment un petit peu plus sombre, un petit peu plus foncée. Mais ce qui est très bien par contre, je suis obligé de vous dire qu'à certains endroits, le rouge sort beaucoup plus. Mais ça, il y a un autre facteur. C'est pas juste le café, c'est que le rouge comme tel, j'ai remarqué qu'il y avait des petits motons. Il y avait des petits motons, puis ça c'est... je ne sais pas pourquoi le rouge spécifiquement, mais quand j'ai mis le café et j'ai ajouté le silicone, c'est ce que ça l'a donné. Ça l'a donné des petits grumeaux de rouge. Mais c'est bien, là. Je suis obligé de vous dire, c'est bien. Oui, encore une fois, moi, je ne la vois pas sec, mais évidemment, le rendu va être un petit peu triché de par la toile que nous avons recyclée. Parce qu'évidemment, la toile que nous avons recyclée, elle avait un petit peu de relief. Alors, mais je suis obligé de vous avouer que c'est très bien. Puis de toute façon, on est parti d'une toile qui était très, très sombre à aller une toile qui est vraiment plus colorée, plus bright. Alors, je trouve ça intéressant. Écoutez, est-ce que c'est ma technique préférée? Probablement pas, mais je suis obligé de vous dire que ça s'approche grandement dû au fait que les détails sont multiples et tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, je suis obligé de vous dire que dans ce cas-ci, je crois que c'est une réussite, mais encore une fois, c'est subjectif. Hein? Faut l'essayer pour savoir si on aime ça ou non, parce que, encore une fois, chaque élément que l'on utilise peut avoir une variante sur le rendu. La température de l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'acrylique, la quantité. Vous savez, vous ne mettez seulement que quelques gouttes d'eau de plus dans l'acrylique que vous avez fait peut-être à un autre pouring, et puis ça va faire une différence. Alors, c'est tous des facteurs qui font en sorte que le pouring, Dieu merci, est unique. C'est quelque chose que l'on ne peut pas reproduire. On peut s'approcher d'un rendu, mais on ne peut vraiment pas avoir deux mêmes rendus. Vous savez, vous avez des peintres de renommée qui vont être capables de copier un Renoir ou un Picasso, mais dans le pouring, oubliez ça, c'est impossible. C'est ce qui fait la beauté, je trouve, de cette forme d'art. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook, car c'est toujours plus agréable de pouvoir partager sur une base quotidienne et peut-être un peu plus personnelle. Et si vous avez des questions à me poser, gênez-vous pas. Venez vous joindre à nous sur Facebook. On peut discuter de cette façon. Alors écoutez, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.